Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom, église. Et que Dieu vous bénisse où que vous soyez et que la main puissante de l'Éternel soit sur chacun de nous tous. Je prie de tout mon cœur que la main de l'Éternel, que la main de Tout-Puissant, que la main de Yahweh soit dans votre ministère, que la main de Yahweh dans ta famille, dans ta maison, dans votre couple, dans votre mariage, dans tes projets, dans tes business, que la main de l'Éternel dans la vie de tes enfants, que la main de Dieu, que la main puissante de l'Éternel dans votre santé, que la main puissante de Yahweh te saisisse où que vous soyez, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tes démarches administratives, je prie que la main de Dieu te touche, au nom puissant de Jésus. Je suis apôtre Jérémie Matondo. Je rends grâce à Dieu qui a voulu encore que ce matin je sois devant nous pour porter sa parole qui ne passera jamais. Alors permettez-moi de prier s'il vous plaît. Père Céleste, merci de nous parler au nom puissant de Jésus. Je dis merci pour le Saint-Esprit car sans lui, je ne peux pas prêcher ta parole. Béni soit-il ton nom. Merci d'édifier ton peuple. Merci de perfectionner ton église. Merci de faire du bien à ton peuple. Au nom de Jésus, ainsi ton serviteur demande. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, permettez-moi de lire rapidement la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 2, et je vais lire les 2 premiers versets. Alors, je disais Matthieu chapitre 2 et nous allons lire les 2 premiers versets. Concrètement, il est écrit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai que quelques minutes. Écoutez-moi très très bien s'il vous plaît. Écoutez-moi très 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 bien. La Bible déclare, les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Il faut comprendre que lorsqu'on parle déjà de l'Orient, l'Orient c'est juste à l'Est. Vous voyez, l'Orient veut dire, ou l'Orient signifie l'Est. Alors, lorsqu'on parle de l'Orient, déjà dans l'origine du mot, l'Orient veut dire l'orientis, selon les latins, l'orientis qui veut dire s'élever ou s'élève. D'ailleurs, géographiquement, on a appris à l'école que le soleil s'élève à l'est. Vous voyez, dans l'autre terme, le soleil s'élève à l'Orient. Alors, vous allez remarquer ces mots dans ma prédication, je serai obligé de faire la tautologie. Parce que ça va revenir plusieurs fois. Et je crois que je m'adresse à un peuple de Dieu mûri et par l'aide du Saint-Esprit qui est censé comprendre ces messages. La Bible déclare les mages d'Orient. Alors, d'autres choses importantes. Lorsqu'on parle des mages, dans l'origine du mot, si vous voulez, c'est-à-dire les occultistes, les magiciens. Si vous voulez, vous pouvez rajouter les sorciers. Vous voyez, les hommes méchants. Alors, la Bible déclare les occultistes et les magiciens et les sorciers s'élèvent parce que je viens de vous dire que le mot l'Orient veut dire s'élever. La Bible nous dit les mages d'Orient. Si vous voulez lire ça bien, vous allez lire, selon le Saint-Esprit, les occultistes et les magiciens
s'élève, parce que le mot l'Orient, vous remplacez cela avec le mot s'élève. Je viens de vous dire que l'Orient veut dire s'élève ou s'élever. La Bible déclare les mages d'Orient. Je viens aussi de vous dire que le mot mage veut dire l'occultiste ou les magiciens ou les sorciers ou tout ce que vous connaissez plus que moi, vous voyez. Alors si vous voulez lire ça bien, vous allez lire ainsi. Les magiciens et les occultistes et les sorciers s'élevaient et venir à Jérusalem. Écoutez-moi très très bien. La Bible déclare ceci. Après avoir vu son étoile briller, il s'est élevé. D'entrée de jeu, j'aimerais bien te faire comprendre. Écoutez-moi très bien. J'aimerais bien te faire comprendre ceci. Lorsque Dieu t'a créé, écoutez-moi très bien. Lorsque l'Éternel t'a créé, parce que tu es créé à l'image de Dieu, Dieu t'a créé comme une étoile. Une étoile est appelée à briller. Peut-être l'année précédente, tu n'as pas brillé. Et ce qui est vrai, sûr et certain, je crois, que cette année 2023, tu dois briller. Mais retenez ceci. Lorsque tu commenceras à briller, ne soyez pas étonnés parce que les hommes méchants, les occultistes, et les francs-maçons, les sorciers, les magiciens, les gens qui détruisent la vie des gens, vont s'élever contre toi. Après avoir, ils ont remarqué ton étoile. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, ils ont vu une étoile s'élever en Orient et ils ont arrivé pour l'adorer. Je répète encore. Si ton étoile ne brille pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas combattu. Je répète cela. Tu ne seras jamais attaqué, tu ne seras jamais combattu dès lors que ton étoile ne brille pas encore. Mais dès lors que ton étoile commencera à briller, que vous intercédez ou pas, que vous gênez ou pas, les hommes méchants se lèveront contre toi. Pourquoi? Parce que c'est prouvé bibliquement. La Bible déclare, d'ailleurs c'est eux-mêmes les occultistes qui parlent. C'est eux-mêmes les magiciens qui parlent. C'est eux-mêmes les sorciers qui parlent. Ils déclarent, nous avons vu son étoile en Orient. Je viens de vous dire que remplacer le mot Orient par s'élever. Dans l'autre terme, ils ont dit, nous avons vu son étoile s'élever. Vous voyez? Dès lors que ton étoile ne s'élève pas, tu ne seras pas combattu. Alors comprenez que si tu es combattu, c'est parce que les gens ont vu ton étoile. Je répète encore. Les gens mauvais déclarent eux-mêmes que nous avons vu son étoile en Orient. Écoutez, j'ai très bonne nouvelle pour vous. La Bible nous dit ceci. Les occultistes eux-mêmes déclarent, nous avons vu son étoile, mais nous ne sommes pas venus pour faire du mal à l'enfant. Nous ne sommes pas venus pour le tuer. Nous ne sommes pas venus pour le détruire. Mais nous sommes venus pour l'adorer. Bien aimé, c'était la première fois que les gens qui fassent le mal aux gens et qu'ils viennent pour adorer cette fois-ci quelqu'un qui est roi ou qui sera roi dans les jours qui arrivent. Je répète encore, écoutez, ils ont vu son étoile, mais ils n'étaient pas venus pour le tuer. Écoutez, je déclare ceci. Même les gens qui font mal aux gens, cette fois-ci, il ne te fera jamais du mal. Je vais dire ça autrement. Même bateau, basalara batu mabe. Même bateau, abomaka batu. Même bateau, yo batelemelaka betua la batu. Même bateau, babebisaka ba ministère à batu. Même bateau, baebi ko détruit ba vie à bateau. Mais cette fois-ci, ils ne te détruiront pas. Pourquoi? Parce qu'ils viendront cette fois-ci pour s'agenouiller devant ton Dieu. Je répète encore. La Bible déclare ceci, c'est les occultistes
et les magiciens qui déclarent eux-mêmes que nous avons vu son étoile s'élever, nous avons vu son étoile briller et nous sommes venus pour l'adorer. Je tiens à te dire ceci, lorsque ton étoile brillera, lorsque ton étoile va s'élever, Dieu peut permettre que les hommes méchants voient ton étoile. Dieu peut permettre que les destructeurs de vie voient ton étoile. Mais lorsqu'ils viendront devant toi cette fois-ci, ils viendront pas pour te tuer, pas pour tuer l'étoile de tes enfants. Ils ne viendront pas pour détruire ton ministère, mais cette fois-ci, ils viendront pour s'agenouiller devant ton Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, nous sommes venus pour l'adorer. Et laisse-moi à marteler, ce n'est pas les sacrificateurs, ce n'est pas les prophètes qui ont été les premières personnes à adorer Jésus. Les premières personnes à adorer Jésus, c'était les hommes méchants. Alors je tiens à te dire que cette année 2023, les premières personnes qui vont s'agenouiller devant ton Dieu, ça sera des mauvaises personnes. Ça sera des gens qui ont cherché ta perte. Ça sera des gens qui se lèveront pour chercher ta perte. Alors ça sera eux qui s'agenouilleront devant ton Dieu. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Je vais dire ça autrement. Je disais ceci. Cette fois-ci, après que toi les nayo enganga, après que toi les nayo brillé, batou basala batou mabe, tant ba ko approcher pour basala yo mabe, cette fois-ci ba la surpris ba fukameli nzambe na yo. Pourquoi? Parce que la Bible déclare ba mona que toi il y a Jésus. Mais tant ba ye bango ba mesala ko sala batou mabe. Il a fallu basala mwana na komba Yesu mabe, basala ki mabe te kasi ba fukameli mwana, ba fukamela ki Yesu. Et c'est ce qui me pousse à te dire que cette fois-ci, même bateau va bébé ça va via bateau, même bateau va salara bateau ma bé, cette fois-ci, cette année 2023, bako mona yo ko briller mais bako sala yo ma bé mon côté. Par contre, bako fuka melanzambe na yo, laisse-moi te dire, lorsque ton étoile brillera, écoutez-moi très bien, lorsque ton étoile brillera, lorsque les gens verront ton étoile, parce que Dieu peut permettre que les hommes méchants voient ton étoile. Dieu peut permettre aussi que ton étoile soit cachée. Mais écoutez-moi très bien. S'ils arrivent que les gens voient ton étoile, Dieu les confondra. Pourquoi? Parce que ils ne réussiront jamais leur plan machiavélique dans votre vie. Et permettez-moi de dire, même ta propre femme peut combattre ton étoile. Lorsque ton étoile s'élèvera, faites attention. Parce que même votre mari peut combattre ton étoile. Même votre femme peut combattre votre étoile parce qu'il a compris que tel qu'il est là, il y a quelque chose, il veut décoller. Alors laisse-moi te dire, que ce soit dans ta maison, dans ta famille, et là où tu travailles, dans les quartiers, dans les pays que tu es, personne ne réussira à détruire ton étoile et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi très bien, je vais finir. La Bible déclare, ils ont vu son étoile et ils étaient venus pour l'adorer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimés dans le Seigneur, parce que les occultistes, parce que les magiciens n'ont point empêché l'étoile de Jésus de briller, je déclare dans ta vie, il n'y aura personne qui empêchera ton étoile de briller. Il n'y aura personne qui étouffera ton étoile. Et c'est là au nom puissant de Jésus. De la même manière, ils n'ont pas réussi à étouffer l'étoile de Jésus. De la même manière, ils n'ont pas réussi de faire éteindre l'étoile de Jésus. De la même manière aussi, ils n'ont pas réussi d'utiliser l'étoile de Jésus. Personne n'utilisera votre bénédiction. Personne n'utilisera ton étoile. Je disais, personne utilisera votre bénédiction. Je dis, personne utilisera ton étoile et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Shalom.